L'expression de conséquence. La conséquence indique le résultat d'une cause exprimée dans la première partie de la phrase. En fait, la cause et la conséquence sont deux concepts étroitement liés. On ne peut pas parler d'une conséquence sans en mentionner la cause et inversement. Ce sera soit la cause, soit la conséquence qu'on mettra en relief dépendant du point de vue abordé. Il travaille tellement qu'il est fatigué. Le propos de la phrase est d'exprimer la conséquence de son travail. Il est fatigué parce qu'il travaille beaucoup. On met l'accent sur la cause de sa fatigue. Considérons tout d'abord les subordonnés de conséquence et les modes qu'on devrait y utiliser. L'indicatif est le mode de la proposition subordonnée de conséquence. Quand le résultat est présenté comme certain, il s'agit d'un fait réel. Ils aiment tellement la mer qu'ils passent toutes leurs vacances sur leur bateau. Le présent de l'indicatif. Le conditionnel est employé dans une subordonnée de conséquence quand elle exprime un fait simplement possible ou soumis à une condition énoncée ou non. Notez que l'emploi du conditionnel est assez subjectif, c'est-à-dire nous allons utiliser soit l'indicatif, soit le conditionnel en fonction de l'attitude exprimée. Comparons les phrases suivantes. J'ai une telle envie de dormir que je vais me coucher tout de suite. Le fait réel, l'indicatif. J'ai une telle envie de dormir que je me coucherai bien tout de suite. Fait possible, souhaité, le conditionnel. Tu t'habilles de telle façon que tu ressembles à un clochard. Fait réel, l'indicatif. Tu t'habilles de telle façon qu'on te croirait un clochard. Fait prévu, conditionnel. Nous allons utiliser le subjonctif quand la conséquence est liée à une appréciation irréalisable ou éventuelle. Dans la plupart des cas, à l'intérieur des conjonctions, on aura pour que. Trop, trop peu, assez, suffisamment, plus adjectif ou adverbe, plus pour que. Assez de, trop de, plus non, plus pour que. Ce jeune musicien joue assez bien pour qu'on le prenne au conservatoire. Quelque. Il y a trop de monde pour que j'attende. Notez que le verbe principal et le verbe subordonné ne doivent pas avoir le même sujet. Si c'est le cas, nous allons alors utiliser une préposition avec un infinitif. Il est trop vieux pour danser le rock. On ne peut pas dire « il est trop vieux pour qu'il danse le rock ». Parce que le sujet est le même dans la principale et dans les subordonnées. Quelques remarques importantes. De sorte que, de manière que, de façon que, ces conjonctions peuvent avoir deux interprétations. Quand elles expriment la conséquence, un fait réel, on emploie l'indicatif. Elle a travaillé fort de sorte qu'elle a reçu une bourse. Cet homme politique s'est exprimé de telle façon que même les membres de son parti ont été choqués. Quand elle exprime le but, donc un fait souhaité, on emploie le subjonctif. Le conférencier parlait dans un micro de sorte que chacun l'entende clairement. Dans ce contexte, nous pouvons remplacer la conjonction de sorte que par pour que et le sens de la phrase restera le même. Notez que l'emploi de « alors » au début de la phrase ou de la proposition pour introduire une conséquence est propre plutôt à la langue familière. Ils ne sont pas venus alors la décision n'a pas été prise. Langue parlée. Ils ne sont pas venus, donc la décision n'a pas été prise. Langue plus soutenue. Aussi, placé en tête de phrase, a le sens de « par conséquent »
et entraîne l'inversion du sujet. Cette émission de télévision a eu un grand succès, aussi a-t-on décidé de la rediffuser. Aussi peut avoir le sens de également. Dans ce cas, il n'est jamais placé en tête de la phrase. On fait beaucoup de hockey au Canada, aussi on pratique beaucoup d'autres sports. Mais, on fait beaucoup de hockey au Canada, on pratique aussi beaucoup d'autres sports.